Allez, reparti nous sommes pour une nouvelle semaine tout aussi palpitante qu'alléchante. On vous la souhaite de la démarrer avec la plus grande énergie. Énergie distillée par l'équipe en place. Marie-Dominique, Annie-France ainsi que Yann Cédric. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ok, bah on espère que vous également d'ailleurs. Bonsoir à tous. Et puis bienvenue dans Pipolémique, l'émission Polémique. Vous le savez, plus besoin de présenter cette émission. Et vous le savez encore, aujourd'hui on recevra un invité. On se rappelle encore de cette fameuse chanson. Des mes frères. Ah, les enfants la chantent bien. C'était trop bien. C'est qui l'enfant? Chante bien? Quand il était enfant. La chanson s'est passée. Dans tous les cas, l'auteur de cette fameuse chanson, de ce tube à succès, sera des nôtres dans quelques instants. Annie Dié sur le plateau de PPLK. On l'a retrouvé rien que pour vous et pour les plus nostalgiques. Si vous avez besoin de savourer de la bonne musique, l'adresse c'est par ici. Et jusqu'aux environs de 14h, nous sommes ensemble pour le plein pot de l'actualité, de l'interactivité également dans cette émission. Ça, vous le savez, à travers différentes adresses, donc différents numéros. Le premier numéro, la première adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. À cette adresse, vous pourrez nous faire parvenir votre nom et prénom. Et puis derrière, vous serez avec nous sur ce plateau. Vous aurez l'attitude de poser vos questions en direct sur le digital, sur toutes les plateformes digitales. D'ailleurs, nous y sommes, comme l'attestent les différentes icônes qui vont s'afficher au bas de votre écran. YouTube, Instagram, Twitter, ainsi que Facebook. En live, nous sommes également sur le profil, la page Facebook officielle de La Droite. N'hésitez pas, il faut mettre les cœurs. C'est important. C'est important. Tout le temps, on vous le dit, mettez les cœurs, partagez le direct et puis taguez vos amis, même vos ennemis, taguez-les. Pour que tout le monde voit ce qui se passe ici. C'est important. Enfin, à la télévision, nous y sommes également, le plus naturellement possible. 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, numéro 3, c'est pour la TNT. On démarre la semaine, comme d'ordinaire, avec nos téléspectateurs et internautes. Absolument, en vous saluant et en saluant Saodien Lokou et Eric Quadio qui nous suivent depuis le début. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je fais un coucou à Ange-Michel Dipro et à Devienda. Merci beaucoup les gars. Je fais un coucou à Ousmane Fadiga et Mireille Swanga Quadio. Merci de nous rester fidèles sur ce programme. Et enfin, on fait un coucou à tous ceux qui nous suivent et nous regardent en ce moment même où nous parlons. Allez, ce soir, devoir de mémoire avec un comeback retentissant dans les années 90 sous un air de reggae ivoirienne. Découvrir donc dans quelques instants, comme le disait si bien Annie-France dans ce descriptif. N'hésitez pas à vous joindre à nous, bien sûr, pour poser vos questions à notre invité. Ouais. Vous avez le droit et la possibilité, on vous le martèlera jamais assez. D'autant plus que le guest du soir est un artiste musicien originaire de la Côte d'Ivoire. Après des études en anglais et en marketing, il a décidé de se consacrer à sa passion qui n'est autre que la musique. Son premier album sort en novembre 1994 avec le titre éponyme Demi-frère, arrangé par le pétillant David Taïro. Et c'est le début d'une belle histoire et d'une belle aventure musicale. Après un long séjour en France, il revient sur sa terre natale auprès des siens. Et aujourd'hui, l'honneur est pour nous de recevoir ce grand monsieur de la musique ivoirienne qui n'est autre que Annie Dié, le demi-frère. Ah ouais, le demi-frère le plus célèbre de la Côte d'Ivoire, de l'histoire de la Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire. Annie Dié, parmi nous. Sur ce plateau et dans ce numéro de PPLK, c'est un plaisir de le revoir tout aussi beau, tout aussi pétillant. Ouais, le temps a passé, on va dire, mais bon, finalement, il est avec nous et c'est un plaisir de le revoir. Nous, on était très jeunes quand ah oui. on se blaguait sur la chanson. On ne sait pas si c'était en anglais, on chantait. De toute façon, moi, je la connaissais par cœur. Tu la connaissais par cœur? Ouais. Vas-y, Freedom. C'était avant. Si tu la connaissais par cœur. Je la connais pas. pas. Elle n'a même plus de reste. Dans tous les cas, Annie Dié, bonsoir. Bienvenue à la maison. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ah ouais. Je vais très bien. Bah merci de répondre présent à cette invitation et le plaisir sera d'autant plus grand pour les téléspectateurs et les internautes qui vous ont pas vu depuis tout ce temps. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau. On espère que tout va bien. Tout va très bien. Bah, déjà, heureuse année 2022 à vous, on peut encore le dire. Merci, merci et pareillement à tous. Bonne santé et puis tout le bonheur, tout le bonheur et vraiment tout le bonheur. Qu'est-ce qui explique la raison, ce retour, j'ai envie de dire? Bon, je reviens très souvent, mais là pour aujourd'hui, je suis là depuis le 11 parce que j'ai malheureusement été frappé violemment au mois de décembre. J'ai 2 pertes énormes de ma famille. Notamment
l'un des derniers enfants de mon père et le dernier fils de ma mère. Wow. Voilà, qui est décédé à 45 ans. Voilà, qui est décédé. Voilà, il est parti quoi. Donc il fallait être là, soutenir la mère qui est très éplorée, très triste. Mais voilà quoi, il fallait être là, donc on est là. Et j'ai mon aîné aussi, qui 2 semaines après mon petit frère, qui aussi est parti. Voilà, et il fallait être là pour soutenir toute la famille. Donc c'est la raison principale de mon retour là, au pays. Et tant qu'à faire, bon, puisque je suis là, comme il y a un bébé qui va sortir très bientôt, bah, je me suis dit, la vie continue, il faut se relever. Donc, histoire aussi de renouer avec la presse en général. Voilà, bon, Déjà, au nom de la 3, toutes nos condoléances les Merci. plus attristées à toute votre famille. Et puis, voilà quoi, beaucoup de courage à la maman Merci. et puis Merci. à chacun des membres de cette famille. Nous parlons de la carrière, de l'univers artistique de Annie Dié, ici présent, de retour sur la scène. Il sera de retour bientôt avec un projet musical qu'il a à vous soumettre. On va passer ce moment ensemble, vous le savez, hein, cette émission, on ne le dira jamais assez, elle est participative, vous avez la possibilité de poser votre question à notre invité qui est ici présent, tant à travers nos différents canaux, réseaux sociaux et plateformes digitales. N'hésitez pas. Allez, Annie Dié, le demi-frère ou l'histoire d'un tube à succès. Remontons un peu le temps avec votre amour et votre acquaintance pour la musique. Ça démarre comment? De quelle façon? Alors, ça démarre avec la toute première apparition de Alpha Blondy à la télévision. Je crois que c'était en 81, je crois. Avec Roger Fulgence-Cassis. Voilà, c'était à l'émission Première Chance. voilà. On était encore gamin et quand je l'ai vu, avant lui d'ailleurs, j'ai mes grands frères qui revenaient en vacances à la maison, je crois que c'était en 79, j'étais encore gamin. Ils sont venus avec la cassette Survival de Bob Marley. Yeah. Je suis live en plus, je suis tombé mais sous le charme d'une façon pas possible. Ça a été un choc? Mais un très bon choc en tout cas. Un très bon choc. J'ai tout de suite kiffé la chose. Et puis l'année d'après, je suis allé à l'école à Bassam. Je suis tombé dans un groupe d'amis qui un peu plus âgés qui écoutaient du Bob et tout ça. Donc ma culture reggae a commencé là, avec les Pete Torch, et ainsi de suite. Et quand Alpha Blondy est arrivé avec son style de reggae, chanté en langue locale et tout, et l'aura qui se dégageait de ce monstre sacré de la musique là, ça a été un clic. Ouais. Ça a été le déclic et tout est parti de là. C'est là que j'ai commencé à écrire mes premières chansons, à fredonner les premières mélodies. Quelle est votre chanson préférée d'Alpha Blondy? Le Jérusalem. Ouais. C'est une Sacrée hymne, ça. chanson. Il y a eu aussi avant celui-là, ou après, Suite Fanta Diallo, qui apportait de sonorité au reggae. Et ça aussi, non mais Alpha, c'est Ouais, c'est carrément autre chose. Qu'est-ce qui vous captivait autant chez Bob Marley et Alpha? Déjà, il faut dire que, bon, je ne sais pas si c'était déjà un appel, mais il y a l'anglais que j'aimais beaucoup, déjà, à cet âge-là. Et puis, Marley, il y a des personnalités comme ça qui ont une aura. Ouais. Que vous le vouliez ou pas, ça vous touche. Et à travers les chansons, et comme je disais, c'était un enregistrement live. Et le live apporte une autre dimension à l'artiste. Et c'est ça, en fait, qui m'a captivé. C'est ça, en fait, ce live-là aussi qui m'a captivé. En les regardant, hein, Bob et Alpha, quels étaient vos rêves? Ben, je me souviens qu'à la maison, j'étais celui des enfants qui étaient à la maison. Bon, après le décès de mon père en 1979, j'étais chez mon oncle au 220, Tour Sirocco. Salut au passage à tous ceux qui habitaient la Tour Sirocco. Chez ces gens, ce qui me captivait, c'est leur personnalité hors norme. C'est toute l'audience qu'elles offraient à notre style de musique. Et moi, j'ai toujours voulu travailler dans ce sens-là. Et c'est pour cela que ce sont mes modèles à moi, quoi. Parlons de 220. Votre amour pour la musique, en tout cas, vous a mené à créer un groupe, Omega, en 1985, avec trois de vos amis, 3 amis à vous. Vous étiez au 220 Logements. Dans quelles conditions vous créiez ce groupe-là? Alors, quand j'ai commencé à écrire mes chansons, faire mes premières mélodies et tout, je me suis dit, avec le temps, bon, il est aussi bien de savoir jouer d'un instrument.
Et c'est ainsi que j'ai un pote de la Tour qui avait une guitare, donc je la lui ai empruntée. Il y avait un jardin qui était à côté, juste en face du CEMA, le collège moderne d'Adjamé. Et alors, je suis allé un soir m'installer là pour gratter un peu, apprendre. Et la chance que j'ai eue, il y avait le petit frère de l'ex-Picrine Elisabeth Tano. Oui. Voilà. Jamais. J'aimais André Tano qui maintenant est professeur de musique à Djaké. Lui, il habitait là, donc il m'a entendu. Il est venu, il dit, bah tiens, j'ai un pote qui est à Ipougon, qui fait la basse et tout, Sambèze. Il appelait Sambèze. Et puis, une autre fois, il y a le grand Tibur Kofi qui passait par là, qui était prof d'anglais, mais aussi féru de musique, qui nous a donné un coup de main. Et c'est comme ça que c'est parti Omega. On a eu une aventure qui a duré 2-3 ans. Quand même. Voilà. Ouais. Le Reggae New System. Yes, I. Reggae New System. Reggae New System. Forcément, c'est un band qui vous parle. Un band à l'époque composé de grands noms de la musique, hein, des instrumentistes chevronnés, entre autres. Dongui, qui est l'actuel pianiste du Zogang. Chef d'orchestre du Zogang, oui. Abou Bass, qui était le bassiste d'Alpha Blondy, Solar System, et Ami Bamba également. Choriste d'Alpha Blondy, voilà, on sait, voilà, on connaît tous ces noms. Ouais. Alors, la question qu'on est tenté de poser, comment avec de tels professionnels et avec de sacrés noms, vous, à l'époque, vous ne parvenez à rien? Le Reggae System a gagné podium en 85. Je n'en faisais pas encore partie. Voilà, c'est en 89. Comment on appelle, je cherchais à faire une maquette et je suis allé rencontrer Abou Bass qui avait son petit studio dans sa chambre. Au 220. Et c'est dans la réalisation de cette maquette-là, j'ai dit, bah tiens, franchement, ton style me plaît et j'aimerais que tu rejoignes le groupe. C'est comme ça que j'ai rejoint le groupe. Et on a commencé à travailler. Après, j'ai connu Ami, Dongui, Jean-Paul, Melenji et tout ça. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté finalement, ou artistiquement? Ben, ce qu'ils m'ont apporté, c'est le travail de l'orchestration. Après Omega, bon, on n'avait pas d'instrument, nous. Voilà, nous, c'était la guitare sèche, on grattait. Mais avec le Reggae System, j'ai appris à faire des répétitions en studio, du live, vraiment du live. Donc, l'esprit de l'orchestration. Et ça, pour un artiste, c'est très important. Demi-frère, franchement, c'est une chanson que vous chantiez en BT. Moi, j'étais jeune et je pensais que je chantais en anglais. Franchement, parce que c'était... Oui, moi, je pensais que c'était en anglais, parce que c'est un BT anglicisé. C'était quoi les raisons pour lesquelles vous avez décidé d'angliciser ce... Ça, c'est l'éternelle question. Bon, tout à l'heure, quand il parlait de moi, il a parlé de formation en anglais et tout ça. C'est vrai qu'à cette époque-là, je raisonnais en anglais, moi. Voilà, Comment on raisonne en anglais? Raisonner en anglais, c'est que tout ce que tu dis... Notamment, par exemple, que j'avais un ami au quartier Cissé, lui et moi, partout où on allait, bah, on s'exprimait en anglais. D'accord. Voilà, tout ce qu'on faisait, on aimait le monde anglophone, donc on transposait un peu la chose ici en anglais. Et pour parler de demi-frère, donc c'est dans cette période-là de promotion en anglais que j'ai eu l'inspiration. Donc c'est vrai que les terminaisons des mots, je les ai anglicisées au point qu'à l'époque, avec la guerre au Libéria, la communauté libérienne qui était installée ici, quand ils ont entendu, hey, pour eux, je suis libérien. Voilà, pour eux, l'accent est libérien. Voilà. Mais bizarrement aussi, quand les Atiers m'écoutaient, il est Atier. Les Hébrieux m'écoutaient, non. Tout le monde se retrouvait. Voilà, en fait. Arrêtons justement sur les quelques paroles de cette chanson. Demi-frère. Ça résonnait comme ça. Bon, qu'est-ce que ça voulait comme Qu'est-ce qu'on peut décrire? Alors, c'est pas rapé. Non, nous, c'est ce qu'on entend encore. Oui. Alors, de façon littérale, c'est Owalabe demi-frère. Bon, enfin, c'est même pas Owalabe, c'est Owalabe. Ok. C'est du BT, hein? C'est du BT, voilà. J'ai entendu because, moi. Because. On entend because, ouais. Ça veut dire quoi cette partie? I dream and I take by because you are playman. Ah, mais il y a because. Oui, c'est de l'anglais, je vous ai dit. Because you are playman. On connaît le présent, mais on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas de quoi demain est fait. I dream and I take by because you are playman. Parce que les jours passent, mais ne se ressemblent pas. Voilà. C'est ça, vous dites comme ça?
Il a gâché mon On s'est fait avoir. Franchement, il n'aurait pas dit parce qu'il a gâché mon enfant. J'aurais dû me laisser dans Mais mon moi, enfant. on me pose une question, je Non, réponds. mais il fallait pas répondre parce qu'il a gâché mon enfant. Voilà, il a démystifié la chanson. Ah bah, Non, mais sérieux. Donc voilà. Bravo. C'est le Quelques petit G, cap quelques to G daddy. de mots anglais, ça fait un beau cocktail. Et il y a quelqu'un qui parle aussi bien de cette technique et de cette façon de chanter, c'est le grand John Jay qui est en ligne avec nous et que nous recevons avec le plus grand bien. Bonjour, bonsoir cher Aidé, bienvenue à la maison. Annie Dié, ton frère est avec nous. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa musique et ses différentes techniques? Yeah, man! Ils sont embêtés, tu as l'impression qu'ils parlent anglais. Oh. C'est dont on parle justement. Demi frère! Vous le savez très bien que le griotisme n'est pas mon fort. Je veux vous regarder droit dans les yeux pour vous dire que ce jeune homme, qui est un frère, car il fait partie de la communauté Rasta, à laquelle j'appartiens, est un grand chanteur. Il a une de ses mélodies avec une rythmique qui me rappelle trait pour trait les dépositaires de cette chanson qui a fait le tour du monde qu'on appelle Keystone Town. Je veux parler de UB40. Je parle de Annie Dié. Vous le recevez aujourd'hui sur votre plateau, dites-lui de ma part que je l'apprécie beaucoup. J'aime bien ses chansons. J'aime bien les thématiques dont il s'inspire pour mettre l'histoire de notre vie en musique et colorer nos souvenirs d'émotion avec une rythmique que j'adore, que je préfère, le reggae. Le reggae, ce n'est pas une musique de mode, c'est un canal utilisé par les enfants de Jah pour conscientiser ou interpeller les consciences. Annie Dié, je te porte gros dans le cœur. Tu es un grand chanteur et le meilleur arrive. May Almighty Emperor Majesty protect all the Jah people. Cause the rubber style and the reggae is strong. Nobody can stop the reggae music. Hey, demi-frère. Je vous souhaite une bonne émission. Allez, Dieu. C'est Papaya. Ah, quel témoignage, merci. Merci à John Jay, au grand John Jay, toujours égal à lui-même. Ça vous fait quoi de ressentir comment vous avez perçu ce témoignage surtout? Ce monsieur, c'est l'un des maillons qui ont contribué à l'éclosion d'Annie Dié. Ah oui, comment? Ah ouais, il a été très important au début de ma carrière parce que, bon, c'est vrai, on est amoureux du reggae et tout. Quand j'ai fini l'album de mes frères, avec mon ami David Tyrell qui, à l'époque, a produit, arrangé le truc, on a tourné, on a galéré pour le sortir. Pourquoi? Parce que toutes les maisons de disques la place, NBA, Tropic Music, Showbiz, machin, toutes ces boîtes-là, à l'origine, c'était Jazz Music qui devait le sortir, mais ils traînaient des pieds parce qu'ils disent pourquoi? C'est de la bonne musique. C'est de la trop bonne musique. C'est de la trop bonne musique. Voilà. Un peu parce qu'à l'époque, bon pour la cible. Voilà, c'est ça. Parce qu'à l'époque, c'était les Zouglous qui avaient pignon sur rue. Ouais. Du coup, j'attendais à avoir du Zouglou. Donc, venir avec un truc comme ça, pour eux, c'était trop lisse, c'était trop propre. Donc, on a tourné 1 an et demi pour le sortir. Et David Tyrell est allé voir John Jay. Il dit, je vais organiser un cocktail de presse, j'aimerais que tu sois là pour le présenter. Il a un peu traîné de départ, parce que bon, il ne connaissait pas l'artiste et tout. Il est arrivé, on l'a installé. À ma prestation, je suis arrivé sur la scène. Dès la première rafale, ce monsieur, il s'est levé, il ne s'est plus jamais assis. Ouais. Il ne s'est plus jamais assis, on était un vendredi. Le lundi, j'étais au quartier et puis il y a quelqu'un qui court du fond du quartier. Annie Dié, mets la radio. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y avait le jingle de l'émission Master DJ on the Top, Yeah. où ce monsieur, il vantait tous les mérites du travail qu'on venait de faire. Et il n'a plus jamais lâché la chose, il nous a toujours accompagnés. Et aujourd'hui, c'est
il sait ce que je pense de lui, hein, mais aujourd'hui, c'est un vibrant hommage que je lui rends parce qu'il compte énormément pour moi. Là, quand j'ai fini le dernier maxi, là, il a été le premier à qui j'ai envoyé les sons. Là encore, il m'a tout de suite appelé. Il me dit, si t'es malin, viens, on va parler. Donc, vous avez déjà parlé? On n'a pas encore parlé parce que j'ai passé beaucoup de temps au village. Mais je reviendrai spécialement pour le voir. Voilà. Parce qu'on a des choses à mettre en place. Effectivement. Alors, justement, ce son-là, vous avez dit, il vous a ouvert la porte, ça a été un succès phénoménal. Comment vous avez vécu ce succès-là? Est-ce que vous avez ressenti les retombées de ce succès? Alors, de façon naturelle, je suis quelqu'un de très réservé, quelqu'un de très simple. Voilà, quelqu'un de très simple. Et je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Du coup, je n'ai pas été plus affolé que ça. Je suis resté le même anidier. Et je me souviens même qu'au quartier, ce sont les autres qui me regardaient autrement et qui avaient peur de m'approcher. Ah ouais, vous êtes une star. Voilà, qui ne m'approchaient plus. Et moi, je posais la question, mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, donc je suis resté très zen par rapport à ça. Et je pense que j'ai jamais... Est-ce que vous avez encore quelques flashs ou quelques anecdotes qui vous restent de cette période aussi faste? Ouais, au Togo. Vous étiez très jeune à l'époque. Vous avez quel âge? Bon, enfin, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ouais. J'avais 25 ans. 25 ans? Oui. Ça va. J'avais 25 ans. Ouais. 25 ans, ouais. Alors, anecdote, c'était au Togo. J'arrive au Togo. Le matin, je me réveille. Je monte sur un Zémidjan pour aller à la télévision pour une promotion d'un spectacle que je devais faire. Et sur le Zémidjan, bon, il m'est arrivé de fredonner l'air de Demi-Frère. Le Zémidjan, c'est le taxi-moto. Voilà, le taxi-moto, parce que bon, il n'y avait que ça. Hein. Et le Zémidjan, le mec qui me dit, ah, tu connais la chanson là? Il dit, oui, je connais la chanson, oui. Avec l'accent qui va. Voilà. Il dit, ah, franchement, le chanteur là, si je le vois, je vais lui faire un gros cadeau. J'ai dit, ah ouais? J'ai dit, mais comment ça? Et il m'explique son histoire. Il a son frère qui est en France, qui a écouté la chanson là-bas et tout ça. Ça a tellement marqué qu'il est revenu au pays, parce que la famille était divisée. Donc il a réconcilié tout le monde et que son frère lui a payé un billet d'avion pour le rejoindre en France. Ah ouais? Ouais. Donc on arrive devant la télé et tout. Je lui paye son argent, il veut partir. Je dis non, attends. Donc je sors une cassette et puis je lui donne. Ah, il était émerveillé, Là, il vous a reconnu sur... Non, pas tout de suite. Non, jusque-là, non. Comme je l'ai dit, moi, je suis quand même très simple. Je ne vais pas porter des brillantines partout. Non. Donc, il veut partir. Je dis, mais attends, tu connais le chanteur? Il dit, oui, je connais. Le clip passe à la télévision ici. Je dis, ah ouais, ok, mon cher. Et puis, il veut partir. Je dis, non, mais attends, tu es sûr que tu connais le chanteur? Il dit, oui, je le connais. Il dit, ah ben, il est devant toi. Il m'a attrapé les pieds. Il dit, mon frère, je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas riche, je n'ai rien. Mais j'ai ma soeur. C'est une métisse, je te la donne. Ah bon? On peut vendre sa sœur comme ça. J'ai ma soeur. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai ma soeur. Elle est métisse. Ah, elle est métisse en plus. Hein. Voilà. Une métisse. Ah ouais. Non, Ah, il est était comme ça. généreux. Et la suite? Et dès comme ça. Non, la suite, bon, on va Et la réserver sœur? ça. La sœur? La sœur, oui, bon, je l'ai vu effectivement parce que. Ah, ça allait loin. Il m'a invité en boîte, tout ça. Il connaissait le gérant d'une boîte, là. Donc, il m'a invité en boîte. Sa sœur métisse était là. Machin. On a rigolé, on a pris du champagne et tout. Et ensuite? Et puis, on s'est séparés. Après le tranquillement, champagne, comme de bonnes personnes. Voilà. L'histoire dira que vous êtes séparés comme des grandes personnes. Voilà. Des histoires comme ça, il y en a tellement. Au Sénégal, en France. Vous ne prenez pas le premier coup d'œil et après, c'est ça? Bon, il y en a qui me reconnaissent. Il y en a... à l'époque, pour moi, dans ma conception de ce milieu, l'artiste doit avoir une interface qui est son manager, voilà, pour ne pas faire n'importe quoi. Bien sûr. Voilà, et j'aime passer discreto, quoi. Voilà, moi j'aime ça. Voilà. Apparemment, c'était un album très retentissant avec un gros succès derrière. Vous étiez adulé de tout le monde. Ouais. Tout le monde vous aimait partout où vous passiez. Mais pourquoi justement vous vous envolez pour la France alors que tout vous souriait? Après Demi-Frère, j'ai fait quand même l'album où il y avait le titre phare Maman. Ouais. J'ai fait Maman avec un autre producteur. Je pense, et je lui ai dit, qu'il n'a pas compris que Demi-Frère a eu tellement de succès que celui qui prenait
la relève, c'est-à-dire le producteur qui décidait de produire à la suite de Demi-Frère, devait faire un travail. Parce que Demi-Frère, il y a eu un engouement populaire. On n'a même pas eu à faire de promotion. C'est parti tout seul. Celui qui suit, il faut maintenant cartonner, mettre les moyens pour asseoir le truc. Est-ce que quand on fait un tube populaire comme Demi-Frère, c'est aussi évident de rebondir avec quelque chose qui va autant marcher? Il y a quelqu'un qui m'a dit, Demi-Frère, je l'applaudis d'une seule main. J'attends le deuxième pour applaudir des deux mains. Et c'est vrai que le deuxième album... Je suis Aya Céleste Moi. Je suis Didi B. Comme nous, adopte la fraîche attitude. C'est dans le fresh qu'on est logé. Vas-y cool, je t'assure, c'est le fresh, c'est l'apogée. Et comment ça nous fait bouger? Fresh c'est à fresh. Fresh c'est à fresh. Vivez plus fraîche. Au niveau de la critique musicale, on a été encensé partout. C'est la promotion qui n'a pas suivi derrière. Voilà, en fait, c'est ça. Et pareil pour le troisième album qui a été produit par Jat Music, mais là, il n'a même pas fait aucun effort. Pourquoi il n'y a pas de promotion après parce que les producteurs n'ont pas tous la même vision. Voilà, c'est quoi le projet derrière qui pousse quelqu'un à produire? Est-ce qu'on considère qu'un artiste a une carrière et qu'il n'y a pas seulement que le disque qu'on veut vendre, mais que l'artiste et le produit sont une seule personne. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et il y en a qui ne le perçoivent pas toujours de cette façon-là et ça crée des clashs. Et j'en avais marre, ça fait que de tourner en rond là comme ça, en 99, bon j'ai dit bon écoute, et c'est comme ça que je suis parti. Vous êtes parti, vous êtes allé en France, vous avez décidé de rester, c'est-à-dire de caler, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Vous avez décidé plus tard de vous installer, bien sûr, dans les règles de l'art. M'installer là-bas, c'est ça? Oui, oui, en France. Je ne pensais pas partir pour si longtemps. Ouais, je ne pensais pas parce que, comme je le dis souvent aux gens, moi je suis un villageois. J'aime tellement ma terre que je ne pensais pas. Je me disais 2-3 ans, le temps que ça se calme ici, et puis je reviens. Mais il se trouve qu'on arrive et il y a une autre réalité sur le terrain. Il faut avoir les papiers. Il faut subvenir à ses moyens. Il faut avoir les papiers. Il y a des sacrifices à faire. Il y a des moyens par lesquels il faut passer. Du coup, il y a un enfant qui naît, qui n'a rien demandé. Il y a un deuxième qui suit. Ouais. Maintenant, on est papa, il faut assumer ça. L'enfant doit aller à l'école. Et puis, tout se met comme ça, bout à bout. Et puis, bon, on reste quoi. Parlons de ce retour, puisqu'il y est, chez lui à la maison et sur les antennes de la 3, évidemment, dans PPLK, de ce retour et ce nouveau projet que vous préparez. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu? Justement, vous avez parlé d'un projet d'un bébé qui va naître, et puis au-delà de la situation familiale qui vous ramène, est-ce qu'on peut penser tout de suite à un retour véritable? Vous êtes revenu, quand la situation sera terminée, vous restez en même temps pour la promotion et la sortie de ce nouveau bébé? Bon, ça fait quand même 22 ans que je vis en Europe. Et c'est vrai que je commence à en avoir un peu marre aussi. J'ai vraiment envie de faire un retour au pays. C'est-à-dire m'installer, prendre une maison et vivre. Parce qu'en fait, ce que les gens ne disent pas, ce que beaucoup ne disent pas, c'est que on ne vit pas là-bas. Vous ne vivez pas là-bas? On ne vit pas. En fait, on est dans une routine... spirale. Dans une spirale. Voilà. Il y a des gens qui, quand ils doivent venir en vacances, c'est là qu'ils vont acheter des habits pour les porter une fois qu'ils sont au soleil. Mais généralement, tu paies des habits qui sont emmagasinés quelque part, tu ne les portes pas. Tu ne vois pas les gens que tu dois voir parce que tu es pris par le boulot, tu es pris par la famille. Et au final... En fait, là-bas, on ne vit pas. Là-bas, vous vivez pour travailler, en fait? On vit pour travailler, voilà, pour alimenter le circuit économique. Ouais. Voilà. Et honnêtement, moi, je commence à en avoir plus qu'assez. J'ai vraiment envie de faire un retour réel au pays. Voilà. Mais pour ça aussi, c'est vrai qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a des choses à mettre en place. Avant de les mettre en place, est-ce que vous y croyez à ce retour de notre invité Annie sur la scène musicale? C'est la question qui fait l'objet d'ailleurs du sondage qu'on vous propose maintenant. Allez-y sur Facebook et Instagram et donnez bien sûr votre avis. Croyez-vous au retour triomphal de Annie? On aura votre opinion, on aura votre avis à la fin de cette émission. En attendant, continuons avec le standard qui continue de crépiter avec des artistes qui ont envie de vous parler, en vous de vous distiller un message, d'autant plus que ça fait longtemps. Nous avons le plaisir de recevoir une autre icône de la musique urbaine ivoirienne, Ahmed Farras, qui est Ahmed Farras, ouais. Ahmed Farras,
Bonjour, bonsoir, c'est Selon. Bienvenue dans PPLK. Nous sommes en compagnie de Annie Dié. Monsieur Denis. Salut Annie Dié. Et t'envoie le maximum d'énergie. C'est pas ton demi-frère, c'est Ahmed Farras de Kinakovic. Bonne continuation Merci. dans la suite de ta carrière. Merci. Allez, big up. Apparemment, lui, il y croit. Ouais. Ah ouais. Il croit en ce retour. Là. Ahmed Farras, et vous avez été des auteurs à succès, auteurs de deux tubes qui sont classés aujourd'hui dans les standards ou dans les annales de la musique de l'industrie ivoirienne, l'industrie musicale ivoirienne. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Ahmed Farras? Ahmed Farras, je me souviens, son truc, c'était en 90, hein, si je ne m'abuse. Et c'était un jeune pouce comme ça, avec toute la fragilité, toute sa candeur et tout, qui est apparu devant les écrans. Et ça a été un émerveillement. Franchement, à la suite des grands noms comme Ismaël Isaac, Alpha Blondy, de voir un petit jeune comme ça qui arrivait, pour nous, c'était un exemple. Ouais. Moi, je n'étais pas encore sorti. C'était la voie à suivre? Oui, moi, je n'étais pas encore sorti en tant qu'artiste en solo. J'étais au Reggae New System. Mais franchement, nous, il nous a impressionnés, quoi. Je me souviens qu'avec Abou Bass, le chef d'orchestre de Reggae New System, on adorait, on écoutait tout le temps. Respect tout simplement à ce grand monsieur qu'est Ahmed Farras. Allez, nous, pour vous donner quelques munitions pour vous permettre de donner votre avis sur le sondage à la question suivante. Croyez-vous au retour triomphal d'Annie Dié, tant sur Facebook que Instagram? Nous, on va discuter entre nous sur le plateau avec une question sensiblement parlant. Selon vous, comment Annie Dié ou quelle stratégie il pourrait employer pour reconquérir les fans qui longtemps, mais vraiment longtemps. Le cœur de ses fans, Alors ça fait un moment quand même, un petit moment, je pense une vingtaine d'années. 27 ans. 27 ans après Demi-Frère, que les fans n'ont pas vu Annie Dié, ça sera compliqué. Il faut qu'il soit beaucoup plus présent. Donc je suis très contente quand j'entends qu'il envisage de vraiment s'installer à Abidjan parce qu'il sera plus là. Ils auront l'opportunité de le voir sur les scènes, sur les médias. Ça commence maintenant et c'est très bien. Je pense qu'aussi, on sait, on ne va pas se le cacher, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le reggae est un peu en retrait. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a de nouveaux genres musicaux qui font leurs preuves, qui sont très très en vogue. Peut-être qu'il va devoir un peu flirter aussi avec ces genres musicaux-là. Je ne demande pas d'abandonner carrément le reggae parce que ça, c'est son style, c'est sa base. Peut-être qu'il devrait faire quelques collaborations avec une ouverture, toucher un peu à tout, dépoussiérer un peu le reggae, lui donner une nouvelle touche, une nouvelle jeunesse. Et puis voilà, ça pourra forcément l'aider. Une piste par Marie-Dominique que nous acceptons et nous entendons avec le plus grand soin. Alors, autre piste, autre moi, je pense tout de suite à quelque chose de factuel. Et si on allait sur Demi-Frère Remix avec quelqu'un de la nouvelle génération en termes de stratégie? Pourquoi pas? Voilà, ça peut faire l'affaire. Parce que justement, comme tu l'as dit, c'est un titre éponyme. C'est resté, c'est là. Et si on veut rebondir, si on veut revenir, on veut se réconcilier avec ce public-là qu'on a abandonné depuis 27 ans, je pense que l'idéal serait de leur remettre ça à l'oreille encore. D'autant plus que les générations de maintenant ne connaissent pas forcément l'auteur de cette chanson et même cette Bien évidemment. On voit là une aubaine, justement, une perche qui est tendue qu'on pourrait saisir pour essayer de se remettre au goût du jour. Et puis retravailler avec la nouvelle génération qui pourra peut-être apporter un plus, comme Marie-Dominique l'a dit, avec ces nouveaux genres musicaux qui sont là, qui pourraient redonner un peu de couleur à Demi-Frère, et puis la carrière pourra rebondir. C'est juste une piste qu'on peut explorer, justement, essayer de revoir Demi-Frère en mode remix. Ça pourrait peut-être faire l'affaire. Pourquoi pas? Allez, France, selon toi. Oui, mais très rapidement, il évoquait un manque de communication et de promotion dans ses titres précédents. Je crois que Demi-Frère n'a pas eu la promo qu'il fallait. Ça a été un coup de chance, comme il a dit. Ensuite, les autres titres ont fait pareil, les maisons de production. Enfin bref, on ne va pas refaire l'histoire sur ce plateau. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'on aimerait savoir, c'est sa stratégie déjà. Qu'est-ce qu'il vient avec un nouveau dossier? Comment cette fois-ci il va s'imposer sur la scène musicale? J'ai entendu dépoussiérer tout ceci pour faire revivre le reggae. J'ai entendu aussi faire des collaborations et tout ça. Tout ceci est bien beau.
chose, sauf qu'il a son public. Est-ce que ce public va accepter d'entendre du coupé-décalé ou de l'afro au moins, il aura rap ivoire, justement, sur... Au moins, il aura le mérite de gagner un autre public. Peut-être, mais est-ce que ça va marcher, Yves? Est-ce que ça va marcher? On ne saura pas tant qu'il ne le fait pas. Merci, on ne saura pas tant qu'il ne le fera pas. Et nous sommes en 2022 et justement, ça va très vite. Et les mélomanes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je ne cesserai de le dire, ils sont très exigeants et ils vous attendront au tournant. Il y a la moindre erreur. Est-ce que vous allez y arriver? Je donne ma langue au chat. Différentes analyses, point de vue. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a des choses vraies dans ce qui est dit, mais ce que je voulais rappeler, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que les gens ont tellement aimé, sur l'album Demi-Frère, ils ont tellement aimé Demi-Frère que j'en connais qui ont fait des copies de Demi-Frère sur une cassette. C'est-à-dire que le recto, le verso, c'était que Demi-Frère. Donc, on n'a pas découvert les autres chansons que j'ai pu faire. Mais moi, je suis un artiste de reggae crossover. C'est-à-dire? C'est-à-dire que mon reggae ne reste pas que dans le reggae. D'accord. Voilà. Anidie a les sonorités raga un peu, en tout cas. Ouais. Il y a du raga, il y a du one drop, j'ai un titre qui s'appelle à l'époque Zouka Reggae, c'est-à-dire que j'ai même fait un mixage Zouk Reggae. Il y a un autre Raga Yagba, le Yagba qui est une musique du Nord, que j'ai mixé, que j'ai fait en duo avec Scorpio, arrangé par David Tairo. Et sur ce qui vient là, il y a un one drop que John Jay laisse tomber, c'est son truc aujourd'hui. Mais il y a un autre titre, je veux que le public le découvre plus tard. En fait, dans ce titre-là, pour cette fois, je veux que les gens s'amusent. La preuve, le titre s'appelle Party. Party, la fête. Voilà. C'est un reggae jam dans lequel j'ai mis de la musique africaine, mais pour faire tourner, pour faire danser en fait. Parce que cette fois, habituellement, je chante sur d'autres trucs, j'ai fait de la politique, dénoncer des faits. Là, les gens ont trop de problèmes, les gens ont envie de... Voilà quoi. S'aérer l'esprit. De s'aérer l'esprit. Et j'ai envie que les gens découvrent cette fois-ci un truc. Donc on a fait un clip avec des images un peu partout à Londres, machin et tout, où les gens s'amusent. Voilà. Et ça, c'est à découvrir. On a hâte de découvrir ce projet sonore de notre invité. En attendant, la séquence Vérité par l'image. Vérité par l'image avec Anidie. On vous propose quelques portraits, quelques photos de personnalités de ce salon. Et puis, on ne vous pose pas de questions, mais vous faites parler votre cœur. Ce que vous ressentez. C'est bon? C'est bon. Allez, première image. On y est. Ramsès. Yeah. Ouais, Ramsès. Ramsès de Kimon, Gigi Nangui. Ramsès de... C'est ça. Gigi Nangui. Tougoualiga, Minyaka Pa. Ah ouais. Alors, Balémon Dibodon, à lui là, ouais. C'est un grand frère, c'est un grand. Un monsieur, mais d'une humilité, mais c'est un grand artiste. J'ai eu la chance de le côtoyer avant qu'il aille s'installer aux États-Unis. Je crois même qu'en ce moment, il est en vacances ici. Ouais. Un grand monsieur qui nous a tous inspirés avec Uprising à l'époque, à l'université. Non, chapeau. Qu'est-ce que vous pensez de sa carrière? Ce que je dirais, et je me réclame aussi de la définition que je vais faire de Kimon, je pense que c'est un artiste frustré. Parce que un artiste frustré. Frustré. Ouais. Qui devait avoir une autre dimension beaucoup plus grande que celle qu'il a eue. Et moi, je me réclame aussi comme tel parce que je pense qu'à un certain moment, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Voilà. C'est pour cela que ce monsieur, aujourd'hui, il est installé aux États-Unis. Je ne sais pas s'il continue toujours dans la musique. J'ai eu l'occasion de lui parler il y a 2-3 ans. Mais bon, c'était tellement court, on n'a pas abordé certaines questions. Mais je pense qu'il méritait encore mieux. Ouais. Au plan national, il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà, mais c'est surtout à l'international que ça aurait dû encore être plus percutant, quoi. Deuxième image. Oui. Ça, c'était... Ça, c'est vous. C'est moi, c'était dans le clip de mes frères. Tout jeune, je crois que je vais avoir 24 ans. Ouais. Aujourd'hui, quel est le conseil que vous prodiguerez à ce jeune que vous voyez? Je lui dis
de continuer à être ce qu'il est, quelqu'un de très simple, quelqu'un, bon, c'est pas à moi de le dire, mais qu'il reste humble, et qui ne cherche pas trop à plaire à tout le monde, en fait, ouais, parce que ça lui a joué beaucoup de tours, et de ne pas toujours vouloir tout confier à quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé, le monde a bougé, et il y a de nouvelles façons de travailler. Je lui dis, s'il a pris conscience de cela, alors qu'il se mette au travail. Parce que la suite de la carrière qu'il veut entamer là, il va falloir qu'il s'implique beaucoup plus. Voilà. Il a trop laissé les autres faire et ça n'a pas toujours été ce qu'il fallait. Aujourd'hui, il faut que lui-même il s'implique un peu plus. D'accord. Voilà. Dernière image, dernière photo. Phil, ouais. Alors, mon premier contact avec Phil, c'était avec le groupe Omega. On cherchait à passer à podium. Donc, c'était dans les présélections, dans la cour de la télévision à l'époque. Ça a été mon premier contact. Et quand on a fini, bon, à l'époque, les groupes venaient, là, tout le monde était dans la cour. Et puis, si c'est Images et lui-même et tout, chacun fredonnait un truc. Si ça plaît, bon, toi, tu es sélectionné, ainsi de suite. Et nous, on n'avait pas été sélectionnés, mais lui, il avait dit à propos de moi, il dit, ce monsieur-là, s'il continue, il a un grand avenir. Ça, c'était mon premier contact avec lui. Le second contact avec lui, c'était chez lui au 220, à la tour Tramontane. Moi, j'habitais la tour en face. Et son petit frère, Lambert, qui est devenu un ami, m'a introduit à la maison. C'est comme ça que j'ai pu connaître toute la famille. Et malheureusement, c'était dans les derniers moments de sa vie. Mais grand monsieur pour la Côte d'Ivoire, pour le monde des médias. Il en a inspiré beaucoup. À qui d'ailleurs nous ne cesserons de rendre hommage. Fin de cette séquence Vérité par l'image. Vous êtes conscient que vous avez inspiré également les artistes de la nouvelle génération? Beaucoup m'ont fait le témoignage, ouais. Des artistes que vous connaissiez, des noms comme ça? C'est bizarre, mais ceux qui m'ont fait ce témoignage, je ne connais pas de nom en fait. D'accord. Ouais, c'est souvent dans ma boîte, enfin c'est sur Facebook, soit sur... la plupart, et c'est bizarre d'ailleurs, c'est des gens de la nouvelle génération. Voilà. Il y en a un qui est en ligne avec nous en ce moment, il se nomme Spyro. C'est une belle promesse de la musique reggae en Côte d'Ivoire et en Afrique carrément. Et il a ce mot pour vous. Bonjour Spyro, bienvenue à la maison, on n'en peut plus le cas. Yeah man, blessed love, ici le Fireman Spyro. Alors là, je suis au Sénégal, je suis en plein tournage de mon clip, voilà, pour mon prochain album que je prépare en ce moment ici à Dakar. Alors le Grando Anidie, ça fait plaisir de savoir que tu es de retour au pays. Ça fait un bail quand même qu'on n'a pas de tes nouvelles. Moi, ma question, c'est de savoir mais où est-ce que tu es passé depuis toutes ces années, après nous avoir gratifié de ce super type demi-frère. Voilà, où est-ce que tu es passé? On espère que tu es de retour avec de nouveaux projets qu'on aura sûrement l'occasion de déguster. Donc moi, je big up toute l'équipe de Polémique et puis Annie France, on travaille, hein, bientôt on se fera le palais de la culture. Allez, one love à tout le monde. Aouah. Big up. Ok. Merci. Voilà, un véritable témoignage. Et puis, voilà la question. Bon, après, on sait. Qu'est-ce que vous avez. Vous le connaissez déjà? Vous connaissez Spyro? On s'est croisés une fois quand j'enregistrais parce que. Musicalement parlant, hein? Musicalement, oui, musicalement, bien sûr, je connais. J'ai mon neveu qui est aussi dans le reggae, qui est installé au Sénégal, qui a travaillé avec lui. Ils ont appartenu au même groupe, je crois, Kingston Gangsta. Voilà. Vous en pensez quoi? Il est très roots. C'est ça. Il est très roots. Même si j'ai écouté son passage à votre émission, où il disait qu'il a fait du rap et tout ça, machin. Et ça fait bizarre d'entendre ça parce qu'un mec qui fait du reggae, ça m'a fait un peu bizarre. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il nous prépare un gros projet pour lequel il est à Dakar en ce moment et on a hâte de découvrir, bien sûr. Et le Palais de la Culture aussi. Oui, au Palais de la Culture. On y sera pour son concert. Allez, une autre séquence pour refermer cette entrevue avec Annie Dié. C'est l'heure d'Annie France. Et le mot du jour aujourd'hui? Rupture. Rupture. Alors, Annie Dié, il est incontestable que vous avez séduit
les mélomanes ivoiriens pour votre talent, on en parlait sur ce plateau, et surtout pour votre reggae chaloupé auquel personne, je dis bien personne, ne resta indifférent. Et puis, vous êtes parti, vous avez expliqué les raisons de votre absence sur le sol ivoirien, ce qui a occasionné bien évidemment une rupture entre vos fans et vous. Alors Annie Dié, ne pensez-vous pas que cela vous a été préjudiciable, vu la lancée sur laquelle vous étiez et qui lançait entrevoir justement un grand succès dans votre carrière? Forcément, tout ce temps passé là, effectivement, ça crée la rupture dont vous avez parlé. Préjudiciable, oui aussi, parce que le boulot à abattre maintenant pour reconquérir tout ce monde-là, les anciens comme les fans en devenir, le travail sera très grand. Voilà. Est-ce que vous avez pensé à vos fans à un moment donné? Tout le temps. Oui, et qu'est-ce que vous vous disiez en pensant à eux? J'ai pensé à mes fans parce que je me disais, à l'instant j'avais dit que j'ai trop cherché à plaire à tout le monde. D'accord. Voilà, et parfois je me suis oublié. Voilà. Et je me suis chaque fois demandé qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que les gens pensent de moi et tout, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais en même temps, il ne faut pas revenir parce que les gens vous réclament. Voilà. Si on vient alors qu'on n'a rien à proposer, il y a la pub et il y a la contre-publicité. Et moi, quand je ne suis pas prêt, je n'apparais pas. Donc chaque fois que je recevais des questions inbox, la réponse que je faisais, c'est que quand je serai prêt, quand j'aurai quelque chose à proposer et quand j'aurai les moyens de faire la promotion, je reviendrai et j'aurai quelque chose de bien à dire. On sait en tout cas de par nos sources que vous revenez très souvent ici en Côte d'Ivoire. Vous venez pour des raisons familiales, vous en avez évoqué sur ce plateau. Mais votre promotion, parce que ce qu'on sait, c'est qu'après Demi-Frère, vous avez sorti quand même quelques sons, vous avez sorti des singles, deux singles. D'après ce qu'on lit entre les lignes, d'après ce que je lis entre les lignes, votre promotion ou vos promotions sont reléguées au calendrier grec. Pourquoi? En fait, j'ai été longtemps bloqué dans des contrats. Quand je suis arrivé en France, je devais travailler avec un producteur ivoirien installé là-bas, qui est dans le monde des médias. Et qui est très connu? Qui est très connu. Vous ne direz pas son nom? Non, je ne dirai pas son nom. Non, c'est un frère. Mais longtemps, on a voulu travailler ensemble. Il a voulu travailler avec moi longtemps. Il y a eu cet espoir. Il y a eu l'espoir d'une collaboration avec Joël Ursule, Stommy Bugsy, Passy et tout ça. Il y a eu ça. Et moi, j'y ai cru. Par la suite, j'ai rencontré Passy, que je fréquentais au secteur A à Sarcelles, que je rencontrais la communauté antillaise avec qui j'ai fait un groupe. On a fait des tournées ensemble et tout, en Allemagne, un peu partout et tout. Et après, j'ai rencontré une société italienne qui faisait c'était un tourneur en fait, qui m'a bloqué dans un contrat. Il n'y avait pas moyen de modifier les contrats? Vous étiez emprisonné? Ils étaient très procéduriers. Alors, si tu sors de ce truc-là, tu peux le payer très cher. Donc, il fallait aller jusqu'au bout. Et c'est quand ça, j'ai fini. Il y a des choses que je ne pouvais pas faire de moi-même. Voilà, parce que tu es leur produit en fait. Voilà. Et malheureusement, ça ne s'est pas soldé par les résultats que moi j'attendais. C'est en 2017 que j'ai fini avec tout ça. Et ça a commencé en quelle année en fait, ce contrat-là? Dernière question. Oui, bien sûr, Yves. Ouais. C'était de quelle année à quelle année? Avec les Italiens, c'était de 2012 à 2017. D'accord. D'ailleurs, il y a un concert que j'ai fait au New Morning, qui est l'une des plus grandes salles de concert à Paris, où il y avait Barthélemy Nabo qui est venu avec toute son équipe. Ils ont filmé et tout, Il y a eu une interview et tout, à l'époque, je pense, qui est passée à la télé et tout. Mais ça avait bien démarré et puis après, voilà. Ça plongeait. Hein. Voilà. Fin donc de la question mondiale, les questions ont été posées, les réponses ont été données, à vous de vous faire vos différents avis. Parlons justement d'avis. La question suivante, celle du sondage. Croyez-vous au retour triomphal d'Annie Dié? Autrement dit, Annie Dié pourra-t-il reconquérir les mélomanes? Vous avez été nombreux à voter. On aura les résultats après l'appel suivant. C'est une surprise. Big up à toi, mon frère Annie Dié. Et j'espère que de ta position, tu vas bien comprendre ce que je vais te dire. Tu es un frère depuis longtemps et tu es un des premiers Rasta ivoiriens.
Et je sais que tu vas cartonner ce jour-ci à cette émission. Alors, big up à toi encore et big up à, you know what I'm saying. Je te fais confiance. Bye. Merci, grand. Merci. What I'm saying. Merci. Ouais, pour ça peut, tu sais. C'est l'ami d'Alpha Blondy. Ouais, donc, carrément. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vus? Enfin, bon temps. La dernière discussion que j'ai eue avec Alpha, ça remonte à, je pense, 80 encore. Très loin. Mais je l'ai aperçu, on s'est salué à Paris, mais il n'y a pas eu de discussion. Juste un petit truc. Mais non. C'est son fils que je vois. Ouais. Respect aussi au grand Wiper, ça peut être. On l'a reçu, non? Oui, on l'a reçu. Ça date, mais bon, on l'a reçu. Allez, on va refermer cette émission tout en vous remerciant d'être venu sur ce plateau. Ce projet à quand? Alors, c'est vrai qu'il y a déjà 1 an qu'il devait sortir, mais c'est la Covid en France, enfin dans le monde, qui nous a plombés parce qu'on ne pouvait rien faire. Et là encore, ils ont tout refermé au niveau des salles de spectacle et tout. Mais je me suis dit que si je fais rien, en fait, je ne sortirai peut-être jamais. Voilà. Donc là, quand je vais partir, au niveau de la France, tout va démarrer à partir de la fin du printemps, c'est-à-dire à partir de la mi-juin. Ouais. On aura à cœur et hâte d'accueillir ce projet. On sera là pour le présenter en tant que média musical et sportif. Et ça sera un beau plaisir de vous revoir sur ce plateau pour en parler. En attendant, bien sûr, la question suivante. Croyez-vous au retour triomphal d'Anidié, ou autrement dit, Anidié pourra-t-il reconquérir les mélomanes? Oui, vous avez été nombreux à voter. Je garde un peu de suspense pour ça. C'est bon, vas-y, balance. Allez, oui, à 60%. Ouais, on pense que le retour sera triomphal et c'est ce qu'on souhaite à notre invité Anidié, qu'on remercie encore une fois d'être passé. Vous le retrouverez sur la scène de PPLK pour une représentation inédite. Ça faisait longtemps, ça fera beaucoup de plaisir de vous revoir sur scène. En tout cas, le mot de fin vous revient à l'endroit de vos mélomanes, de vos fans qui vous ont pas entendu depuis longtemps. Je voulais dire merci à toute l'équipe qui me reçoit ce soir et j'ai vu un peu la courtoisie avec laquelle les questions sont posées. Parce que normal. On sait que Annie France, elle est reconnue pour les bimes. Désolé, hein, mais bon, tu as vu ton succès. Voilà. Les gens disent que celle-là, elle va te déchiqueter et tout. C'est comme ça, il dit ça tout le temps. Voilà. Mais finalement, c'est pas intact. Non, mais je pense que tout l'intérêt de votre émission, c'est aussi ça, qu'il y a des questions variées comme ça. Ça permet de connaître l'artiste. Merci à vous. Merci à tous les fans, ceux d'avant, les nouveaux, ceux qui vont venir encore. Et je leur dis merci pour les 60%, comment on appelle ça, qui croient en moi et tout ça. Voilà. Et moi, de mon côté, je m'emploierai à ne pas les décevoir. Anidié, de retour sur la scène musicale. Ce retour passe par le plateau de P-Polémique. Merci infiniment et puis bonne suite de carrière. Bon vent et bon retour surtout. Merci à l'équipe en plateau. Annie France, merci infiniment. Merci Marie-Dominique, merci Yann Cédric, merci à vous téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. La semaine démarre ainsi. On sera encore chez vous à la maison, vous le savez, demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, c'est le plus important. Le reste, ça suivra naturellement. Passez une bonne journée ou une bonne soirée si on est en place de la 3. À demain. Bye. Bye.